Yo les petits petits Sigulbig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode sur les plaines obsidiennes. Enfin, le dernier épisode de cette région. On va avoir du coup le combat contre le Hachicateur Baron surexcité qui avait été frappé par un éclair. Comme vous le voyez, on a capturé un petit Shiny. Alors c'est le deuxième, on a déjà eu un Ponyta Shiny. On a eu un petit Rakayu Shiny également, je vous mettrai tout ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, on va avoir le droit d'avoir une faille spatio-temporelle. Je l'avais déjà annoncé en introduction d'un précédent épisode, sachant qu'en fait j'ai pas du tout fait les cuts etc. Là j'ai fini tous les montages, tous les vidéos d'introduction des deux dernières, enfin, de la dernière vidéo et de celle-ci à la suite, comme ça au moins vous avez tout. Et puis du coup là je vous confirme que ça sera bel et bien le dernier épisode sur les plaines obsidiennes. Pour l'instant, on y reviendra par la suite parce qu'il y a pas mal d'endroits où on ne peut pas encore y aller maintenant et du coup on n'a pas tous les Pokémon. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera tout bientôt. Du coup, on est parti pour ce nouvel épisode de Let's Go. Alors, je pense que je pourrais pas la finaliser, mais on va la prendre. Ah, c'est lui-même. Salut à toi, jeune chercheur. Alors comme ça, tu parcours les landes sur tes Pokémon des cheveux au vent. Eh bien, tu seras ravi d'apprendre que j'ai créé un jeu dans lequel ce talent te sera très utile. Son nom, Éclat de ballon. Tu dois t'en douter, dans le jeu, tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but est d'en éclater le plus possible tout en étant monté sur un Pokémon facile, non. Si tu parviens à en éclater au moins, disons 17, ça sera vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser ton Pokémon et toi. Je ne bougerai pas d'ici, alors si tu veux essayer, reviens me voir. Oh, mission 15, éclat de ballon dans les thèmes. Allez, on va le faire de suite. Voilà, on va devenir le champion. Yes, on va tout éclater. Donc il y a un 30 au total, et il faut qu'on en éclate 17. Ah, mais je me rappelle, ouais. Waouh. Oh, je me rappelais pas que c'était autant. Waouh, waouh, waouh. Hop. Hop là. Ouais. Oh. Ouais, je l'ai pas très bien anticipé là. Oh non. J'ai pas vu, j'en ai eu 16. Oh, j'ai l'impression d'en avoir eu beaucoup. Ah non, 26, ok. Ah, voilà, tu as éclaté 26 ballons cette fois-ci. Tu seras bientôt un expert de l'éclat de ballon. Tu mérites bien cette récompense. Bah super. Ah bah on a validé. 15 plume ball. Oh, ça c'est bon ça. Plus j'ai un super bon. Tu peux essayer à ce genre de jeu ailleurs, mais celui-ci est assurément le plus facile. Reviendras-tu à relever tous les défis d'éclat de ballon parsemés à travers les suites? Bon les petits potes, on est de retour vers Elian pour aller affronter le Hachicateur, le premier vrai boss de cette région. Alors comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser l'Hachicateur. Oui monsieur, avec nos bowls. Comment il propose de mettre les aliments préférés dans une boule et de la lancer sur lui? Ça alors, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais pensé à ça, je leur tire mon chapeau. Et oui. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Eh bien, attends-moi enfin. Comme promis, j'ai apporté des fèves de du que Hachicateur aime tant. Oh mince, désolé Nakara, je t'avais oublié. Oups. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Hachicateur, on a confié cette tâche au groupe Galaxy. Mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler, tout ce qui nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. Quoi? J'ai cru comprendre que tu combattrais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de balls, que vous appelez Pokéball. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui fais entièrement confiance comme si nous étions de la même famille. Donc si tu arrives à nous battre, mon Givrali et moi, je te laisserai t'occuper du Hachicateur. Qu'est-ce que tu en dis? Vas-y, let's go! Tremble devant le regard glaçant de mon Givrali. Surtout que j'ai mis mon petit
Trithosaure en tête, du Cachécateur et Insecte Roche. Alors là, pour le coup, même le Givrali. Oh, il est... Wow, je peux me faire des petits dégâts. Hein. On a fait quelques petites captures sur la route. On va faire un style puissant, pouvoir antique qui devrait one-shot. Hein. Hop là, paf. Et voilà, au revoir Givrali. Dommage. Je vois. En fin de compte, ces balles sont plus des outils qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance. Mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. Ouais, merci. Oh, c'est vrai que j'avais un mort en plus. C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces aliments? Faire des balls. Oh, je vois, puisqu'on ne peut pas s'approcher du Hashikato, vous voulez faire une boule avec les aliments, puis vous comptez la lui lancer dessus. C'est bien trouvé. Il faudrait lui donner un nom original comme boule pacifiante. C'est décidé. Mettons-nous à l'ouvrage, préparons cette boule pour aider Hashikator. Vas-y, hein. Nice. Let's cook. Et voilà, une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. On va les appeler Pacififorêt. Tout le monde a des idées moisies. Parfait. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons un sécateur. Je suppose que tu es prêt. Je préfère demander au cas où. C'est vrai. Allons-y. Brrr. Je suis chaud. Compris. Sécateur, roi de la forêt. Il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas l'actualité, mais nous t'avons quand même apporté ton mets préféré. Viens le déguster. Toi qui es notre roi qui œuvre pour nous tous et entre la terre et le ciel, je t'implore. Puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Gulbix, écoute-moi. Ta fait la réussite, c'est l'esquive. Alors fixe bien ton regard sur Hashikator. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer des boules pacifiantes si tu veux le vaincre. Oui, je sais. Hashikator! Oh, what? Le roi de la forêt Hashikator. C'est quand même stylé, ouais. Ouais. Allez, chef, hop là. Hop là. Hop là. Et voilà. Ah, je peux lancer direct. Ah ouais? Ça sert ou ça sert pas? Wow, je devrais les tenir, hein. Je crois qu'il est pas super haut level. On va lui faire un vibra quoi puissant. Bra. Voilà, c'est du one shot, parfait. Oh non. Wow. Oh non, alors ça, j'avais pas prévu. Ok, prochaine fois. Hop. Non, bah non. Je sais pas si je fais trop tard ou trop tôt l'esquive, mais je pense que là, si je me refais toucher une fois, ça peut être tendu. Et du coup, on va le re one shot. Je vais lancer quelques bouliches dessus. Je vais me mettre tout près. Voilà. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Ouais, je suis vraiment en PLS. Voilà, là, ça va être fini. Non, non, c'est bon. Voilà. Oh, pas si simple. C'était mon premier. Je l'ai fait du one shot, hein, du coup, mais pas si simple.
Magnifique. Oh nice la montée. Chef. Le HC4 vous offre la plaque insecte. Quoi? Qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de l'H4 a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien. Voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. L'H4 a peut-être été frappé par cet éclair et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille, et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer H4? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes, sans vraiment réfléchir, et voilà. J'ai l'air de quoi maintenant? Oh, je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Elian, rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Gulbix a fait ce qu'il fallait. Ça c'est vrai. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perd. C'est pour te remercier et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on aurait pu te dire. Qu'on n'aurait pas dû dire, ouais. Ouais, ça fait, hein. 3 Bessitrus. Ouah, laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Quoi, 3 Bessitrus? Mais non, mais attends, hein, c'est quoi? Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que tu es tombé du ciel. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission. Mais entre nous, j'aimerais bien revoir H4 Furieux. Il est tellement puissant, tellement formidable. Bon les petits potes, on tombe pas sur le meilleur, mais on tombe sur un petit Rakaillou Shiny. Le premier qui tombe enfin, alors après un certain nombre de jours quand même sur le jeu. Alors, j'aurais aimé en avoir un autre, parce que Rakaillou c'est pas forcément ce que je préfère, mais on va le catch quand même. Allez, on va lancer le combat. Normalement, il devrait pas se barrer. Parfait, et on va lancer direct. Alors, il n'y a pas de Honor Ball ou de Ball spécial, du coup je les capture normalement à la Pokéball hein, ici. Et là c'est un Rakaillou, donc ça devrait le faire à la Pokéball, Gigamax Ball ou quoi que ce soit. De toute façon, dans ce jeu-là, il n'y a pas la spécificité. Voilà, le premier Shiny de cette aventure capturé. Au bout de, je crois, là on est le 6ème jour de jeu, donc c'est parfait. Bon, nouveau Poké que je n'avais pas encore croisé, qu'on va essayer de se catch ici. Oh alors j'ai pas eu la... Dommage. Ok, bon on a eu le Nosferatu du premier coup, alors je sais pas du tout ce qu'il fout là. Je suis littéralement à côté de... Alors là les amis, je sais pas si c'est normal qu'on tombe sur lui déjà ici, ou si je suis à un endroit où normalement on peut pas accéder. Mais alors lui, pour le coup, on va essayer de le catch à tout prix. Parce que lui, on le veut dans l'équipe, c'est un petit chimpanzé feu. Hop. Qui a reçu de la nourriture, alors je vais me tirer avant qu'il me voie. Ah voilà, c'est sûr, ok, on va envoyer le petit Tritosaur. Pour le coup, je sais pas du tout comment ça se fait qu'il spawn ici, alors on va déglinguer le Nosferatu. Oh, quoique. Non, non, on va tenter la boule comme ça. Alors je sais que ça reste un starter, je sais pas du tout les catch rates, enfin les taux de capture dans ce jeu là, donc du coup ça se capture tout seul. Voilà, alors Bessitrus, ok. Alors je pense qu'il doit se trouver ici. J'ai même pas vu de Wistikram, j'ai rien vu du tout. Mais lui pour le coup c'est vraiment un bon Poké et il va rester dans notre équipe un bon moment. Ou du moins Simiabras dès qu'on l'aura chez qu'un Simiabras bat. Bon les petits potes, avant d'aller finaliser cette zone auprès de Cormier, on va faire évoluer notre petit Feurisson. Donc on a fini toutes ces petites quêtes annexes.
Félicitations, Florisson évolue en Typhlosion, un Typhlosion dépressif. Pour le coup, il est feu et spectre. Magnifique. Et voilà, pour les autres, on va les laisser comme ça. Je ferai un peu de tri dans mes boîtes parce que je pense que je suis vraiment complet. Et on va valider tout ça auprès de la vente. Voilà, on en a capturé 37 hein, depuis que je suis parti du hachicateur. On va classifier tout ça. On a eu notre petit shiny, comme vous voyez, le racaillou là au milieu. Je peux pas bouger. Mais au milieu, on a eu un petit racaillou shiny. Puis voilà, on se fait un petit 12 000. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas chassé. J'ai juste fait un petit tour pour récupérer les différents objets dont j'avais besoin. Tes recherches vont avoir bien avancé. Raconte-moi tout. Tout ceci est fascinant, permettant d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Yes, du coup, un nouveau Ponyta de capturer, un petit Hermulis de capturer, des Charmillons, alors j'en ai capturé un je crois, voilà exactement, un petit, des gros drives que j'ai vaincus, un petit Abra que j'ai catché qui nous repère, les Sonkoki j'ai pu finaliser, hein, je vous l'ai dit, j'allais les finaliser juste avant, on en a vaincu 4, pour le coup j'ai capturé ceux qui nous manquaient, j'ai capturé quelques petits Cercos en plus, notre Feurisson a évolué, du coup, alors ça met 2, en fait j'ai le Hérisson qui évolue en Feurisson, et le Feurisson qui a évolué du coup en Typhlosion, ça nous compte 2, tant mieux pour nous. Le petit Castorno du coup qu'on a vaincu, on en a vaincu un nouveau, le petit Laporeille que j'ai vaincu une deuxième fois, Nosferalto qu'on a vu ensemble que j'ai capturé pour la première fois, les Apitrini j'ai capturé les 2 derniers qui me manquaient, et j'en ai vaincu les autres des capacités de type proche. J'ai capturé un nouveau Psychoquack en poids lourd, et j'ai utilisé un choc mental, ok. J'ai capturé un petit Champ-en-Feu, et on a le petit Typhlosion. Dès que j'aurai fini tout ça, tous ces bonus avec le Typhlosion, il partira, on ira le mettre dans la boîte parce qu'on soit, il n'est pas du tout solide comme Pokémon, c'est un starter certes, même si on l'optimise à fond, il n'est pas super chaud, contrairement à Champ-en-Feu que j'ai toujours pris dans l'équipe avec tout ça, qui est très bon avec une attaque combat, une attaque de type feu, ça marche très bien. Alors voilà, bon là pour le coup on est déjà au level max, hein, il faut qu'on aille changer tout ça. Ouais, vu les résultats de tes recherches, je pense que tu es prêt à passer au rang supérieur. Va donc faire part de tes exploits, Selena, notre chef de corps. Tu as réussi à apaiser Hachicator, le roi de la forêt, c'est très impressionnant. Tu devrais retourner au village pour l'annoncer à Cormier. Et oui, et oui, et oui, on retourne au village de suite. Oh bah tiens, Percupio. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel, ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Oh, mais incroyable, serait-ce? Mais oui, c'est bien une plaque que tu as là. Montre-la-moi, s'il te plaît. Et tu l'agresses à moitié. Il y a quelque chose de gravé dessus, là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Serbina ait reconnu ta valeur et une autre après avoir apaisé Hachicator? Passionnant, tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux 4 coins de Hisui. Si on arrivait à toutes les réunir et à lire leurs inscriptions, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères que nous laisse l'histoire. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien, à bientôt. Salut. Salut. Je suis pas... Ah, voilà. Nos recherches auraient été compromises si tu avais été blessé. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et tu ne veux probablement pas perdre le gîte et le couvert qu'on te fournit. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Ah ouais, bon c'est juste la suite, ok. Ok, donc là, on revoit ce qu'on a vu. Paf. Nouvelle étoile, on passe level 6, grand 6. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Tac, 6. Alors il me semble les 3 dernières, c'est vraiment compliqué à les chercher. Je pense qu'on n'est pas loin de la prochaine. Tu es désormais membre 6 étoiles du groupe Galaxy Félicitations. Pour à présent utiliser des Hyper Balls. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 8 ans vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses que vous ferez dans vos rapports de recherche. Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Hyper Ball, parfait. Et ça, c'est vraiment cool parce que vous allez voir qu'on va aller dans la nouvelle zone où on aura plein de nouvelles captures et on va se faire beaucoup d'argent. On reçoit une méthode pour faire des potions max, très bien. Tu seras promu lorsque le Pokédex sera suffisamment avancé au travail. Ah, donc est-ce que... Ah, il nous manque 1220, ok, est-ce que c'est pour le rang suivant? Ah ouais, ok. C'est tout. Alors, tac, on a de nouvelles missions ici. Un étrange Ponyta. Oh, ça c'est intéressant.
Parfait, parce que là, ça va nous débloquer notre deuxième shiny, si on va la faire. Un monsieur mime dans le village. Il n'y a pas d'autre mission. Très bien. Tac, ici on a rien non plus. Et Maître Cormier qui nous attend. Est-ce qu'il y aura les gens du clan Père et Diamant? Non, on est tout seul. Ok. Salut Cormier. Bon travail mon ami. On m'a déjà tout dit de tes exploits. Tu as réussi à calmer le Hachekater et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es un étranger, on ne sait rien de toi et pourtant tu t'es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres zones. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps de chercheurs en hardi gourmand. Ils t'attendent. Oh, la rage du roi de la forêt. Validé. Et ça va finir notre journée, ça va finir notre quête principale dans cette première région. Lardi, des beignets de patates comme d'habitude pour toi, please. Ah, si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. On parle que de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à Hachekater, pour sûr tu manques pas de veine. Je pense qu'il a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Des efforts dûment récompensés et à la clé, Victory, bravo. Oui, grâce à Gulbix, nous pouvons partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour te sentir encore plus en sécurité, je te conseille d'essayer cette méthode que Lardi m'a donnée. Vous recevez une méthode pour confectionner des bombes aveuglantes. Oh, fruit tabaga feuille ronde. Ouais, alors je suis pas sûr que j'ai ça, mais on va checker. En plus, plus de risque d'être attaqué par un Hachekater en furie. C'est le moment où je jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Alors, on l'a déjà fait pendant de très longs jours. Gulbix. Je savais que tu viendrais, Gulbix. Je suis Pitrice. Enchanté. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux? Oh, est-ce que ce ne serait pas la quête des âmes? Je vais te confier un secret. Sache qu'un grand danger plane sur Issui. Tout a commencé il y a des siècles. Une entité qui semait la terreur sur ces terres a été scellée par un grand pouvoir. Et pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé, Gulbix, je t'en prie. Bien sûr. Merci de me croire, Gulbix, je savais que tu accepterais de m'aider. Je vais te donner une clé de voûte. Oh, pour Spiritomb, bah, très bien. Une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Alors on fera la quête, alors je vais pas vous montrer en soi, il y a plein de cartes interactives où on peut voir où ils sont. Je vais simplement les capturer au fur et à mesure que je les trouve dans l'exploration. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Issui quand le seau a été brisé. Il y en a 107 en tout, et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. Bien. C'est une tâche immense que de toutes les trouver, j'en ai conscience. Mais je sais qu'il y en a dans les environs, je pourrais commencer par là. En voilà une, tu la vois n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Nice. La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Ouais. Quel soulagement, je savais que j'avais bien fait de quérir ton aide, Lily. Eh oui. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Et je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à demander de l'aide. Je te donnerai ici, bon courage. Étrange apparition nocturne. Ouais, alors là, il y en a vraiment dans toutes les zones, donc on va être... ça va être, je pense, la dernière mission qu'on va faire. Qu'on va valider plutôt, parce que je vais attendre au fur et à mesure. Le lendemain, nouvelle mission qui nous attend. Eh bien, le soir en coiffure du groupe Galaxy est à couper le souffle. Oh mais, c'est celui qui a apaisé Hachekater, le roi de la forêt, non? En effet. T'es devenu une vraie célébrité, tu sais. Même si t'aimerais beaucoup face aux serviteurs du Grand Silo, t'attires la méfiance de certains. Ah, je me suis pas présenté, je m'appelle Marcia.
Je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité c'est la coiffure. Oh mais j'y pense, je devais aller voir Cormier. Je dois te laisser, à la prochaine. Le souci de Marcia. Parfait. Alors. Hop. J'ai encore à l'esprit les vêtements que tu portais lorsque tu es arrivé au village. Cette vision fut un véritable choc pour moi. J'ai eu comme l'impression de voir le futur. Je ne vois qu'une seule explication possible à une apparence aussi futuriste et avant-gardiste. Tu es toi aussi un grand passionné de mode, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Tu m'as grillé, c'est clair. Voilà qui fait plaisir à entendre. J'ai pour mission de faire de ce village un exemple en matière de tendance et d'élégance, vois-tu? Alors j'aimerais qu'une personne de goût comme toi m'assiste dans l'étude de la mode. Pour commencer, j'ai une mission pour le chercheur en herbe que tu es. J'ai entendu dire que l'aspect des hippopotames mâles du marais carmin était différent de celui de leur homologue femelle. Si j'avais la possibilité d'étudier leurs différences de plus près, je serais certainement plus inspiré pour concevoir de nouveaux vêtements. Pourrais-tu me montrer un hippopotame mâle et un hippopotame femelle, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, on va aller récupérer ça. Toi, tu veux rien. Ah, voilà. Salut jeune homme, dis-moi, est-ce que ça te plairait que je propose plus d'objets à la vente dans ma boutique? Ce serait génial, n'est-ce pas? Je ne suis on ne peut plus d'accord, mais vois-tu, Nectarin refuse de me fournir en marchandises supplémentaires. Quoi que je dise, il s'entête à me dire non. Pourrais-tu m'aider à le convaincre? Apporte-lui du riz zélé en lui disant que ça vient de ma part et je pense qu'on repartira sur de bonnes bases. 3 épis devraient faire l'affaire, je pense. Je compte sur toi. Du riz zélé? Allez Cormier, bonjour. Ah oui, bon on aura du coup, c'est vrai. Salut! Je vois Ursa King aussi. Mais alors, les Pokémon monarques ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Adamanta et Nakara ne m'ont rien dit à ce sujet, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements, Marcia. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger et la gardienne d'Ursa King ne veut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. La gardienne d'Ursa King, l'Agena du clan Perle, celle-là, c'est une vraie tête de... Enfin, je veux dire que parmi les gardiens, c'est elle la plus attachée aux traditions. Cette mission est pour toi, Gulbix. Prends-toi au marais carmin pour faire des recherches sur Ursa King. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. Oui, monsieur. La prochaine mission est au marais carmin. Les Pokémon y sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. C'est une contrée hostile avec des vallées escarpées et de vertigineuses falaises. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le marais carmin. C'est là-bas que se déroule ta prochaine mission. Va aux ruines Bon Vivre où se trouve la Gena, la gardienne d'Ursa King. Bon les petits potes, on est parti pour la petite mission de Yota. Tu es là au sujet de Ponyta? Oui. Pardon, j'en vomis. Parfait, j'attendais que quelqu'un vienne avec impatience. Laisse-moi t'expliquer le problème. Un Ponyta comme personne n'en a jamais vu dans le coin est apparu au Val-Ferrache. Il ne ressemble à aucun autre Ponyta et, pour être honnête, il me fait un peu peur. Quand j'en ai parlé au professeur, il m'a dit qu'il avait très envie de faire des recherches sur lui. Je lui ai donc promis que je l'observerais de plus près, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu me rendrais un fier service si tu voulais bien te rendre au Val-Ferrache pour l'attraper, ces étranges Ponyta. Allez, let's go, on va faire ça. Je suis pas encore rendu. Voilà, alors. Tiens, Gulbix. Je cherchais à affronter quelqu'un, te voilà. C'est un signe, non? Non. Allez, ce duel va m'aider à renforcer mes liens avec mon Pikachu. Super. Lucia du corps des chercheurs veut se battre. Alors, nous parle de Pikachu, c'est Mime Junior qui rentre. Alors, premier fight avec notre Typhlosion. Ah, je vais faire un petit lance-flamme, ça devrait le faire. Hein. Les Pokémon bébés sont pas très résistants. Oh, il nous faut un style rapide, Cajectaire. Ok, bon. Alors dans tous les cas, je vois pas trop ce qu'il peut me faire. Hein. Voilà, on est quand même Typhlosion, on a 20 levels, 27 levels de plus. Alors c'est ça de farmer les... De farmer un petit peu tout, hein. On est vraiment très bien.
Voilà, le combat est terminé. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être admiratif côté Pokémon de lancer leurs attaques. Eh oui. Oh, je sens que mon Pikachu va m'en vouloir. Merci pour ce duel. Pour te remercier, voici une nouvelle méthode de confection. Solution furtive. Oh, nice. Alors, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore. Hein. Sinon, je fais des recherches au sujet des distorsions spatio-temporelles. Ah, parfait. On va les débloquer du coup. Tu en as entendu parler? Elles se sont produites récemment ici et là. Certes, on y trouve de très beaux objets, mais elles renferment aussi beaucoup de Pokémon très puissants. Fais bien attention à toi, si tu essaies de rentrer dans l'une d'elles. À présent, rendons-nous au voie que tu m'as. Alors c'est un shiny forcé, hein. Vous apercevez un étrange Ponyta. Et toi, pour le coup, par ici, je prépare mon petit Yuska au cas où. Oh. Alors on ne veut pas le rater. Voilà, exactement. Le petit shiny qui croque. On prend notre deuxième sur le même jour. Hein. On a eu un Rakayu tout à l'heure. Là, on capture le Ponyta, qui est un, je vais dire, un shiny fixe. Hein. On l'a forcément, c'est une quête. Et voilà. Le petit Ponyta est capturé. Allez, annoncer la nouvelle. Salut mon grand. Tu as réussi à capturer cet étrange Ponyta? Vous êtes vraiment trop fort au corps de chercheurs. D'ailleurs, je connais quelqu'un de Galar qui a été très étonné en voyant le Ponyta du coin. Il regardait leur crinière enflammée avec des yeux comme des soucoupes. Au début, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, sa réaction bizarre, mais maintenant que je sais que certains Ponyta ont des crinières faites de flammes bleues, ça ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'il existe d'autres Ponyta encore plus étranges. D'ailleurs, et si ça ne concernait pas que les Ponyta, il existe peut-être d'autres Pokémon différents de leurs semblables, chromatiquement, tout comme ces étranges Ponyta. Voilà un sujet intéressant à creuser pour le corps du chercheur. C'est vrai. C'est validé pour le Ponyta. Bon les petits potes, on se retrouve dans une petite zone qui risque d'être un petit peu compliquée. On est dans une faille. Oh, alors lui, on va essayer de l'avoir. Le petit farfuré m'intéresse beaucoup. C'est un, on aura besoin de l'avoir celui-là pour l'immorrer par la suite. On risque de se faire déglinguer, hein, je vous le cache pas. Je voulais juste voir ce qu'il y avait dedans, récupérer quelques objets. Le petit Flosion va littéralement se faire détruire. Ah, peut-être pas avec l'effet glace, mais... Ok, on va pouvoir faire une deuxième île d'attaque. On va surtout récupérer les objets. Est-ce qu'il y a des... Oh. Est-ce qu'il y a des Pokémon intéressants qu'on ne peut avoir que dans les failles? Typiquement, bah, ce farfuré là. On va les catch. Hop. Les Fantominus, Spectrum, Ectoplasma, on peut se permettre de se barrer. Oh bah. Oh, et puis là en bas, alors. Je vais essayer de me fight avec les deux. Excellent, c'est très bon. Oh, le Nymphali s'est barré. Alors ça c'est un peu dommage. Je vais faire un Vibraqua normal. Excellent, il a une très bonne défense spéciale. Voilà. Alors je me suis pas du tout, j'ai pas du tout regardé sur les sites quel Pokémon était plus ou moins rare. Je sais que Dimoray, il a une forme alternative et que du coup ce Dimoray là, il est rare à capturer. Là on a eu Excellent. Je trouve que Excellent il est dispo un petit peu partout. Par contre le Nymphali comme ça, est-ce que je peux? Oh, est-ce que possiblement... Ok, on va envoyer... Donc Nymphali aussi, hein, c'est un tank sur la défense spéciale. Je peux faire les Vibraqua normal même si on a 15 levels au-dessus. Même pas sûr de lui faire la moitié, ouais exactement. Très gros drive, je peux le garder pour sa King. Pas sûr qu'il me touche si je le retrouve. Alors je vous filme tout parce que moi on fait plein de captures donc c'est très bien. Ouais, le Nymphali il est vraiment galère. Mais je sais que ça va passer. Même si ça met fin à la faille, en vrai on aura capturé un Excellent, un Nymphali, 3 Dimoray, 3 Farfura pardon. Ça me va très bien. Parfait. Impeccable. Tac. Le petit Nymphali. Oh alors ça. Alors est-ce que ça prend les deux? Je pense que ça prend les deux. Très bien ça. Alors on va essayer de catch le coup de langue hein, pour le coup. Bon, le coup de langue qui est très très solide. Alors, il peut me toucher.
mais ça fait quasiment rien. Ok, en plus il a repos. Alors dans cette version repos c'est très fort parce qu'en fait on est que somnolent, on n'est rien de plus. Voilà, alors c'est... Du coup on peut quand même attaquer en récupérant toute notre vie. Ouais, alors là, heureusement que j'ai gros drive justement pour l'éviter le Damoclès. La petite Pokéball qui va partir sur le coup de langue. Oh, le catch en one shot, c'est parfait. Je pense que le... Ah, le excellent est aussi plus bas level. Voilà, il peut nous toucher qu'avec... Je vais essayer extra sorcière en vrai. Je pense que ça ne le tue pas, voilà, parfait. Ouais, il peut pas me toucher le excellent, donc on se met vraiment très bien. On va pouvoir le capturer sans problème. Le Spectrum, le Ectoplasma, c'est des rares, mais je crois pas. Je crois qu'il y a une zone où ils sont vraiment très présents, un peu comme les Nocirapti. Mais on peut tenter de se les catch. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors ça se finit maintenant. On a eu Spectrum sur un lancer de Pokémon, on a eu Ectoplasma. Ouais, c'est quoi ça? On a... Mais what? C'est quoi cette dinguerie? On a eu tout le monde. Et en plus c'est fini, cette fois. Ok, réserve fermée. Alors on a eu du très lourd. Alors là pour le coup, je vais prendre mon petit ami. Par-ci par-là, donc on va valider tout ça. Capturer 24 Pokémon. Voilà. Donc 3 farfurets, 4 Excellang, 2 Nymphali, un coup de langue, un Onyx et un Spectrum. On a capturé un Baron Bowdrive, le Baron Luxio qu'on allait se refaire. Ça reste pas mal, on a complété quelques pages. Parfait, donc voilà, vous le voyez, Pokémon Baron, ça fait des points. On a pas mal d'argent là, on est vraiment bien. Voilà, donc là je me vais de passer les infos, on va regarder ça. Donc là on a capturé le dernier poids lourd de Ponyta. J'ai commencé à faire des attaques de type O. Ah, j'ai déjà fait l'autre fois, ok. Charmillon, il m'en manque un. Et ben du coup 8 pendant la journée. Monsieur Mime. On a juste étudié le Monsieur Mime étrange, un sécateur. Spécimen vaincu, j'en ai vaincu un. Typhlosion, on a fait des attaques style puissant, style rapide, lance-flamme, etc. Spectrum, on l'a capturé une fois. Farfuré, on l'a capturé 3 fois, effectivement, donc Pokémon assez rare qu'on a pu capturer. On a capturé un poids plume d'ailleurs là-dedans. Excellent, capturé 4 fois. Le Nymphali capturé 2 fois, sachant qu'il en faut 5, on est très bien. Le coup de langue capturé une fois, il existe aussi en baron, donc je pense que ça va le faire. Et le Onyx capturé une fois, magnifique. Hop, c'est validé. Alors on va quand même avoir quelques points. Voilà, il ne manque plus grand chose pour passer aux 7 étoiles, mais ça sera pour, je pense, la prochaine zone. On va retourner au village et cette fois-ci, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ok les petits potes, on arrive au terme du coup de ce nouvel épisode sur les plaines obsidiennes sur Pokémon, sur Légende Pokémon Arceus, pardon. Du coup, voilà, on a eu notre petit Ponyta qui était dû avec la quête, on a eu le petit Rakayu Shiny également, ça nous en fait 2. On a eu notre faille spatio-temporelle, on a pu capturer quand même pas mal de choses, alors pas tout parce que c'était vraiment compliqué. Les Pokémon étaient vraiment haut level et nous on n'est pas forcément adapté. Là vous voyez en bas mon équipe, un Typhlosion, Luxray, Tricosaur, Gros Drive, Monsieur Mime qui va gentiment gicler et le Etourvol qui va également gentiment gicler. Typhlosion qui va potentiellement être remplacé par Simiabraz. Ça ne saurait tarder, mais j'aimerais quand même bien avancer un petit peu avec lui au niveau des défis. Voilà, pour le coup, on va s'arrêter là pour cet épisode et on va aller dans la prochaine zone, dans le prochain épisode où je pense on va de nouveau faire 3-4. On a quand même déjà capturé pas mal de Pokémon, fait pas mal de défis, donc je pense qu'il y aura en tout cas 2, 3, voire 4 épisodes sur la nouvelle zone, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura de moins en moins d'épisodes sur les mêmes zones, parce qu'on aura déjà passablement de Pokémon et passablement de défis d'effectuer. Donc voilà, du coup j'espère que cet épisode vous aura plu, notre fameux combat contre le H4 assez épique, où j'ai quand même eu un peu de chance. Mais voilà, du coup n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour cette nouvelle région. Allez, à plus, ciao.